Bonjour à toutes et à tous. En ce jour de tournage de cette émission, nous sommes le 19 mai, qui marque la réouverture des lieux culturels. Ici même, à Clermont-Ferrand, le collectif de danse contemporaine La Horde et le musicien Rhône reprennent le fil, interrompu en mars 2020, du spectacle Room with a View. 15 danseurs du Ballet National de Marseille s'engouffrent dans le rythme hypnotisant d'un des maîtres de l'électro pour éprouver la fin du monde dans un décor à la fois imposant et fragile qui se trouve juste derrière moi. Rencontre tout de suite avec deux des trois membres de la Horde, Jonathan de Brouwer et Arthur Harel. Marine Brutti n'est pas là en ce jour d'interview, mais c'est bien à trois qu'ils forment ce collectif de la Horde depuis 2013 et qu'ils ont été nommés à la tête du Ballet National de Marseille, historiquement créé par Roland Petit. Les voici en pleine reprise de Room with a View. Jonathan de Brouwer nous explique ce que signifie ce terme et ce titre. Room with a View, c'est un hashtag normalement qu'on retrouve sur Twitter ou Instagram. Et ça représente souvent les 1% qui se retrouvent dans des super beaux palaces, dans des belles villas. Et souvent on rêve justement à travers ces belles images. Et en même temps aussi, Room with a View, c'est la fenêtre que tout le monde a de notre smartphone. Où en fait on voit toute l'actualité, toutes les beautés du monde, mais toutes les horreurs aussi du monde. C'est pour ça qu'il y a le décor, c'est carrière de marbre en fait, où à la base le marbre dans l'art, justement dans la sculpture, il y a quelque chose de très magnifique. Michel-Ange disait justement que c'était pour... En fait, Michel-Ange disait qu'il souhaitait révéler le corps à travers le bloc de marbre. À la base, cette matière peut être sublimée et en même temps aujourd'hui on les retrouve dans plein de toilettes, d'hôtels de luxe. Et il y a une surconsommation justement des éléments et on a voulu parler de ces effondrements-là aussi. Sans tomber dans le greenwashing, ils parviennent à évoquer le délitement, parfois même de manière heureuse, comme lorsqu'il s'agit de celui du patriarcat. Les corps des danseurs, de très multiples nationalités, incarnent ensemble une forme de combat, et même leurs mots résonnent sur les sonorités de Rhône. Arthur Harel se souvient de cette rencontre entre eux trois et le musicien. Il est juste arrivé avec cette envie de dire « j'aime ce que vous faites et il y a quelque chose qui me touche et fabriquons quelque chose ensemble ». Et dans cette envie, on a effectivement regardé ce qui pouvait nous relier, ce qui de base ne faisait pas de manière évidente une rencontre. Il a un univers très onirique, quelque chose d'assez positif, là où la Horde tend aussi vers des choses plus sombres, des sons peut-être parfois plus violents dans les corps. Et finalement, c'est à cet endroit-là où il nous a amené de la lumière et nous, on lui a amené une espèce de tension. Et dans cet échange-là, on a travaillé finalement sur son nouvel album et en parallèle sur la pièce. Et c'est construit comme ça en studio, une création en plus qui est la première création du collectif La Horde à la tête du Ballet National de Marseille. Donc c'était, en fait, il est arrivé avec nous littéralement au Ballet National de Marseille. Donc ça a été une aventure tout feu tout flamme où c'était les premières fois de tout le temps, la première fois d'un nouvel album, la première fois dans les studios du ballet, la première fois avec certains danseurs qui avaient été recrutés lors de notre arrivée.